Merci d'accueillir Jean-Luc Grossi, conservateur des espaces naturels sensibles pour le département de l'Isère. Alors, Jean-Luc, vous êtes un peu un expert de ces milieux humides. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre métier? En fait, on travaille sur la préservation, la protection de ces milieux remarquables. Alors, suivant les régions en France, il y a différents conservatoires. Il y a mes collègues en Bourgogne qui travaillent beaucoup plus sur les pelouses, parce que l'urgence chez eux, c'est les pelouses. Quand on est sur une commune qui s'appelle Pomard, Gevrey-Chambertin, il y a des enjeux autres que les... Le vin, oui, Voilà. bien sûr. Et chez nous, plutôt en Isère, dans les Alpes, les enjeux ils sont plutôt sur les zones humides. Donc on a beaucoup travaillé sur les zones humides et notamment les tourbières. Alors il y a beaucoup de tourbières dans la région, dans le département. Il y en a beaucoup qui sont protégées. Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel sensible? Est-ce que vous avez des exemples? Alors l'espace naturel sensible, c'est un terme spécifique qui est un espace qui est géré par les départements. Donc on a une palette d'outils. Et là on en voit une centaine dans le département de l'Isère. Voilà, c'est énorme. Donc ça, c'est un exemple de tourbière, c'est à Saint-Laurent-du-Pont. Et tous les petits points qui sont sur la carte, là, il y a deux couleurs. Il y a le rouge, c'est les espaces naturels sensibles départementaux, les vitrines, on va dire. Et les petits points verts, c'est les espaces naturels sensibles locaux qui sont pilotés soit par des associations, soit par les communes directement. Alors qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces tourbières? On a vu qu'il y avait beaucoup de végétation, il y a beaucoup de biodiversité dans ces tourbières. Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans les années qui viennent? Eh ben, c'est un des grands soucis, comme le film l'a révélé. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de réchauffement climatique. Il y a aussi le dérèglement climatique avec les pluies qui ne tombent pas au même moment. Et tous ces phénomènes-là perturbent, comme on l'a vu, la respiration dans les tourbières, le stockage que ces tourbières font du carbone. Et donc, plus vous allez enlever l'eau dans ces tourbières, plus la matière va se transformer, plus les micro-organismes vont respirer et donc dégager du carbone dans l'atmosphère. Donc, un des grands projets aujourd'hui, c'est de stocker ce carbone qui est déjà dans les tourbières et de faire qu'il ne soit pas relargué dans l'atmosphère. Pour cela, il faut restaurer le fonctionnement, et notamment le fonctionnement hydro. Puisque quand la tourbière, la tourbe, elle est dans l'eau, on est en système anaérobie, et du coup, les micro-organismes sont beaucoup moins performants, donc ils dégradent beaucoup moins vite la matière organique. Donc, en respirant moins, ils dégagent moins de carbone dans l'atmosphère. Alors je crois que vous avez une spécialité sur l'étude des reptiles, des serpents. Ça va être un petit peu l'objet du second film qui va suivre tout de suite. Alors c'est un film qui va se dérouler dans le Val Grande, en Italie, un film sur les serpents. Est-ce que vous connaissez bien cette zone? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Le parc national du Val Grande, je ne le connais pas directement, mais je connais deux petites vallées qui sont juste à côté Oui. pour être allé chercher un serpent. Il y a une espèce de vipère qui a été découverte dans les deux vallées à côté du Val Grande, et je suis allé chercher cette vipère dans les vallées. Donc c'est de la montagne qu'on peut avoir chez nous, en Beldon. C'est le versant sud des Alpes, on est plutôt près de Milan. On est entre Turin et Milan, et vous verrez sur certaines images du film, on voit le lac Majeur, pour ceux qui connaissent. On a une vision depuis la montagne sur le lac Majeur. Alors on va parler de serpents. Est-ce que vous avez des exemples de serpents que vous pouvez trouver dans la région? Est-ce que c'est dangereux et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir si on croise des serpents? Parce qu'on a tous un peu peur des serpents. Alors, il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur. Non. Chez nous, on a une seule espèce qui est dangereuse, qui est la vipère. C'est celle qui est tout en bas à droite de la diapositive. Alors, c'est un serpent qui a du venin, donc c'est dangereux. Jusqu'à l'année dernière, si tu m'avais interrogé, j'aurais dit qu'il n'y avait aucun risque. Et ça faisait 400 vipères que je manipulais dans ma carrière. Et je n'avais jamais été mordu. Sauf que le 10 mai dernier, en animation avec des scolaires, je me suis fait mordre. Donc j'ai fini aux urgences. On a surveillé mes paramètres cliniques. Et au bout d'un jour, j'étais ressorti. Voilà, donc la vipère, ça peut être dangereux, mais c'est pas si dangereux que ça malgré tout. Et les autres serpents, globalement, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Tous les serpents qui sont là sont des serpents inoffensifs, à part la vipère. Ils sont plus ou moins agressifs. Il y en a certains qui vont essayer de se faire respecter. La couleuvre verte et jaune qui est à côté de la vipère, là, c'est une couleuvre qui est agressive. Elle va essayer de faire voir qu'elle est là et de vous impressionner. Et donc on est impressionné, mais en fait, il n'y a pas de risque. Non.